Ah, le burn-out. Alors, est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu n'es pas encore dedans? À mon avis, la plupart des gens attendent beaucoup trop tard avant de se déclarer en burn-out. Ils attendent d'être complètement comme ça à l'agonie au fond de leur lit. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 signes avant-coureurs du burn-out. Tu verras que peut-être ton burn-out, il a commencé il y a bien longtemps déjà. Alors, un des tout premiers signes du burn-out, à mon sens, c'est la désocialisation. On a 5 grands domaines de vie qui vont nous animer. La vie professionnelle, la vie sociale, la vie de couple, la vie de famille et la vie personnelle. La vie personnelle, c'est le rapport que tu entretiens avec toi, comment tu nourris tes passions, ce genre de choses. On y reviendra plus tard. La désocialisation, c'est se couper justement de sa vie sociale. Et pourquoi c'est ça que l'on va couper en premier? Parce que le coût de se couper de ce genre de choses est beaucoup moins important, par exemple, que de se couper de voir ses enfants. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à entrer dans une boucle où tu vas travailler, être fatigué. Et puis on va te dire, tiens, Théo, est-ce que tu viens boire un verre avec moi ce soir? Qu'est-ce que tu vas commencer à répondre? Ah non, ce soir je peux pas, je suis fatigué. Puis alors demain j'ai beaucoup de boulot, donc oublie-moi. Tu réponds ça une fois, 2 fois, 3 fois, puis ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que le téléphone ne sonne plus, tu n'as plus le temps de voir tes amis, tu n'as plus d'énergie non plus pour les voir, tu te désocialises. Il faut faire très attention à ça, parce que c'est ce qu'on appelle un symptôme à bas bruit, on ne fait pas attention à ce genre de symptômes, et pourtant, à mon sens, toutes les personnes qui sont en burn-out, en tout cas que j'ai pu voir, et il y en a eu des milliers, ont commencé par ce tout premier signe. Elles se sont coupées de leur vie sociale. Un deuxième signe qui ne trompe pas, c'est ce qu'on appelle les pertes cognitives, les troubles de la mémorisation, de la concentration, ce genre de choses. Alors, tu vas mettre ça sur le dos de la fatigue, mais tu vas voir que c'est peut-être une fatigue qui est un petit peu trop appuyée. Tu sais plus où tu poses tes clés, on te parle, ça n'imprime pas, tu as l'impression de devenir complètement bête. Ça, généralement, c'est aussi un signe qui ne te trompe pas. Donc, pour ça, il y a des choses très simples, soit tu peux faire des exercices où tu reprends le contrôle de ton cerveau, soit tu laisses passer le temps. On a tout ça quand on est en burn-out, au bout d'un moment ça revient, donc pas de panique. Mais ça, clairement, quand tu commences à avoir ce genre de symptômes, ça peut vraiment faire penser à un burn-out. Si en plus tu as la désocialisation, alors t'es pas encore au fond de ton lit, mais ça monte gentiment. Et alors vraiment un troisième symptôme, et là il faut vraiment faire attention à ça, c'est une fatigue qui résiste au repos. Tu as beau te reposer, quand tu as le temps, tu as beau te reposer, dormir, tu es toujours crevé. Tu te réveilles, t'es claqué, t'es crevé, t'en peux plus. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te reposer? Soit tu ne trouves pas le temps, simplement parce que tu te dis j'ai trop de travail, soit même quand tu dors, ton cerveau continue à mouliner, donc ton sommeil est de piètre qualité. C'est pas un sommeil qu'on appelle un sommeil réparateur, j'entre pas dans le détail des phases du sommeil, mais c'est un sommeil où tu ne te reposes pas. Pourquoi aussi tu as l'impression que ta jauge d'énergie est complètement basse? Tu es fatigué en permanence, c'est parce que très souvent tu te fais passer en dernier, donc tu oublies de te faire kiffer, tu oublies de faire des choses qui te font plaisir. Donc tu as beau dormir, tu seras toujours rincé. Désocialisation, troubles cognitifs, une fatigue qui résiste clairement au sommeil et au repos, là tu fais vraiment gaffe, on est sur la pente glissante. Alors souvent quand on a l'un de ces symptômes ou les 3 symptômes, on va agir d'une manière qui semble cool parce que immédiatement on va avoir du bénéfice. Tu vois, moi par exemple, quand je commençais à avoir une désocialisation, l'une des premières choses que je faisais c'était de rappeler des potes pour essayer de les voir, sauf que j'avais pas le niveau d'énergie suffisant pour être complètement présent avec eux, donc ma qualité de relation avec eux continuait à diminuer. Une autre technique qu'on pourrait très bien utiliser, et on le voit souvent, ça va être de prendre des drogues. Exemple des somnifères, je me dis j'arrive pas à me reposer, je vais prendre des somnifères, ça ira mieux. Sauf que là tu risques de rentrer dans une spirale où tu vas devenir dépendant à ces drogues. Je dis somnifères, chez certains c'est l'alcool, le pétard ou d'autres drogues. Donc tu vas finir par devenir dépendant de ce genre de choses et en fait le problème continue à se creuser. Désocialisation, fatigue chronique, troubles cognitifs, il faut vraiment que tu fasses gaffe à ça. C'est pas juste en prenant du magnésium que ça ira mieux. Tu vas voir ton médecin, tu vas voir ton thérapeute, tu vas voir ton médecin du travail et tu fais les choses sérieusement. Ça sert à rien d'attendre d'être complètement à l'agonie dans son lit, crois-moi. Quand tu en arrives là, c'est que ton burn-out il est déjà bien amorcé et pour se remettre de ce type de burn-out, ça dure beaucoup plus longtemps. Allez, je vais t'offrir ça, c'est cadeau. Tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'il y a 5 domaines de la vie dans lesquels tu vas pouvoir puiser de l'énergie mais aussi en donner. Le domaine professionnel, social, personnel, le domaine du couple, la relation amoureuse et le domaine familial. Bon, commence toujours, quand tu vois un de ces domaines qui commence à déconner, commence toujours par le domaine personnel. Améliorer ta relation que tu as avec toi, faire des pauses
égoïste, rien que pour toi, pour te faire kiffer. Je sais que c'est pas évident, c'est ce que j'appelle l'égoïsme salutaire, c'est pas un gros mot. C'est la capacité de penser suffisamment à soi, de faire monter suffisamment sa dose d'énergie pour pouvoir ensuite la redistribuer aux autres. À sa vie sociale, à sa vie de famille, à sa vie de couple et aussi à son travail. Donc, récupère la liste de tout ce que tu aimes faire en temps normal quand tu n'es pas fatigué et en fonction de ton degré d'épuisement, ton degré de fatigue, tu vas pouvoir commencer à faire ce genre de choses. Je te donne un exemple, moi je suis très sportif. Quand j'ai eu un burn-out, je savais que je ne pouvais pas avoir le niveau que j'ai actuellement ou que j'ai d'habitude quand je ne suis pas fatigué. Donc ce que je me disais, c'est que je vais quoi qu'il arrive aller à la salle et je ferai ce que je peux parce que rien que ça me fait kiffer. Accepter l'idée que tu ne seras pas au top tout de suite, mais au moins faire cette activité. J'espère que ça t'a plu, je te dis à très vite. Si le sujet de cette vidéo t'a plu, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien sous la vidéo et te rendre sur la conférence en ligne que j'ai faite sur le thème du burn-out évidemment. On verra pourquoi tu es en burn-out et surtout comment résoudre ce burn-out. On va passer 1 heure ensemble, on aura le temps de rentrer dans le détail. Tu vois, une vidéo YouTube comme ça dure que 3 minutes, on ne peut pas couvrir tous les sujets. Donc je te retrouve de l'autre côté, je te dis à très bientôt.